Idéal Chimique, fabricant de solutions professionnelles, vous présente la course de l'escalade. La course de l'escalade vous est présentée par Florimont, où tradition et innovation nourrissent le potentiel de chaque élève. Chaque jour, au cœur de votre course avec l'eau de Genève. SIG, top sponsor de la course de l'escalade. Édition 2024, édition de tous les records. On l'a fait et on a réussi. Au début, on a couru pas si rapide que ça et après, on est allé très vite. L'esprit de compétition aussi un peu, dans une ambiance festive avec du monde. Et après, j'ai essayé à faire quelques remontadas. À la fin, en fait, j'ai pensé à mes parents quand ils m'ont encouragé et du coup, j'ai voulu sprinter. Regardez ces images en direct de ces 5 concurrentes qui se congratulent. Mes lacets se sont enlevés. Du coup, j'ai fait toute la course avec une chaussure. Il faut pas se prendre au sérieux, comme ça on profite et mettez un déguisement, c'est trop cool. Ils étaient plus de 10 000, rendez-vous compte à Verrier hier pour le départ du walking. On est content d'être là. Il y a une super ambiance et merci à tous les bénévoles. Et quelques mini également ici au Bastion pour la marmite. On a la grosse banane, hein, il pleut plus, tout va bien. Oink, oink, oink. On va encore profiter jusqu'à la fin, merci. La vice-championne d'Europe du 10 000 mètres qui s'impose ici sur cette course de l'escalade. Diane Vaness, français, la porte, une courte tête, ça va jouer la photo finish. Quelle finale! Et j'ai pas de mots, j'ai que de dire merci. Notre carnaval à nous, c'est la course, c'est l'escalade, un petit peu aussi représenté par la course de l'escalade. Après, je pense que ça fait un petit peu partie du patrimoine à Genève et les gens attendent ça et avec impatience, autant pour les gens qui courent que pour les gens qui regardent. Tout le monde est un petit peu, je pense, touché de près ou de loin par la course de l'escalade. Encore une fois, la course de l'escalade a frappé fort, succès populaire, sourires dans les rues et des records à n'en plus finir. Je vous rappelle que le record absolu de la course est 53 805. 56. Le chiffre, c'est vrai que c'est un chiffre qui est mirobolant. Personne s'y attendait. On sait que tous les 5 ans, il y a, j'allais dire, 7 000 de plus avec le Duc. Donc, en guillemets, on voulait redescendre à une édition standard. Et tout d'un coup, on a des chiffres comme ça qui nous font peur, quoi. Ils nous font peur parce que est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va réussir à répondre? Est-ce qu'il va y avoir des soucis de circulation? Est-ce que les courses vont réussir à être fluides? Autrement, c'est magnifique. Le but premier, c'est de courir. Il est vrai que la course de l'escalade a pris sans doute une autre dimension et c'est une référence pour la promotion de la course à pied, mais pour la promotion des valeurs. Si on pose la question, effectivement, pourquoi la course de l'escalade évolue peut-être plus rapidement que les autres courses, je pense que tout ce que l'on a semé pendant 46 ans, etc., on recueille un petit peu. Et je crois que les gens ressentent la ferveur des organisateurs en faveur, disons, de ce sport populaire, le plus populaire qui soit qu'est la course à pied. On a une augmentation de 8%, les juniors, on a une augmentation de 50% dans les juniors. Et sur ce format de course là, aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent. On n'arrive pas à retrouver quelque chose qui est aussi gros que la course de l'escalade. On connaît les grands marathons, on a l'habitude de voir des chiffres du grand marathon, marathon de New York, marathon de Berlin, qui ont des 50 000 inscriptions, 55 000 inscriptions pour le marathon de New York. Voilà, mais pour des courses traditionnelles comme les nôtres, au milieu urbain, très court, on ne trouve pas d'équivalence. On est une course quand même très locale, où, comme j'ai dit avant, la majorité des participants est de Genève, mais c'est vrai qu'on est connu en Suisse, et puis on a eu le plaisir dernièrement que Jimmy Grassi, qui a couru une autre course, on a même parlé dans l'équipe, et l'équipe a même souligné la fameuse course de l'escalade. Donc on se dit qu'on a quand même une certaine aura, entre guillemets, à l'étranger, parce qu'on a toujours eu des coureurs d'élite qui venaient de l'étranger et des bons coureurs d'élite. Une course mythique devenue tradition. 46 ans que cela dure. Ils ne sont plus qu'une dizaine à avoir couru chaque édition. Didier Dard, 57 ans, se souvient. Didier Tavernier, c'est celui avec qui, c'est lui qui nous emmenait faire des courses. Et puis c'est avec lui que j'ai fait la première course de l'escalade.
année après année, de se dire d'arriver à être là à chaque fois. Il y a certaines fois où ça a été un challenge. D'autres fois, c'était un petit peu plus, enfin on va dire un peu moins drôle pour la famille parce qu'il y a eu des projets de vacances. Puis j'ai dit, là, c'est pas possible. C'est soit avant, soit après. Mais ce jour-là, il faut qu'on soit présent. Donc voilà un petit peu des petites choses qui ont parsemé ces nombreuses années, on va dire. Un fidèle parmi les fidèles qui entretient la tradition au sein de la famille. Cette année, 3 générations ont pris le départ de la course. À eux de faire en sorte de courir autant de fois que Papy Poum. Pour l'instant, ils ne peuvent pas me rattraper. Pas encore. Peut-être qu'un jour, c'est le jour où je m'arrêterai. Peut-être qu'eux auront l'occasion de me dépasser. Le fait d'être un fidèle dans les choses et puis de voir ces histoires qui se perpétuent, je suis un fidèle, mais ça veut dire qu'il y a aussi des fidèles qui s'occupent de tout ça. Et ça, c'est un lien qui est important pour moi. On m'a toujours dit, si un jour je ne peux pas courir, tu te débrouilleras pour me pousser en chaise roulante. Et c'est un deal entre nous. Et je me suis engagée par rapport à ça. Si un jour il ne peut pas, il sera en chaise roulante ou en poussette et je le pousserai. Mais il fera la course de l'escalade. Tant qu'on est debout, on sera là. Beaucoup de sports où il y a beaucoup de manifestations qui s'essoufflent avec les années. Et celle-ci, elle ne s'essouffle pas. Parce que voilà, il y a des gens qui sont créatifs, il y a un public qui est demandeur aussi. Et ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment, je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir ce genre de course. Succès populaire, la course a su se réinventer au fil du temps. De cette première édition en 1978, il n'était alors que 800 au départ. Les choses ont désormais bien évolué. Logistique, parcours, infrastructure, tout a pris de l'ampleur. Une véritable fourmilière où la reine et ses ouvrières œuvrent dans l'ombre au quotidien. Attends, c'est la hauteur, c'est 60-60. Non, en fait, non, c'est pas plus grand, j'ai rien dit. C'est la hauteur. À mon avis, et puis ouais, ils sont 228 francs pièce. Et multidesk, je crois qu'ils sont 65 francs pièce avec la housse décorée. La course de l'escalade, elle se prépare déjà même avant la prochaine édition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà commencé à préparer la 47e course de l'escalade. Les gens ont un peu de peine à réaliser ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il y a des choses qui doivent s'anticiper beaucoup. Et on le voit aujourd'hui, l'organisation, pour qu'elle soit bien posée et puis qu'elle ait une continuité dans son fonctionnement, c'est vraiment de lisser tout le travail tout au long de l'année avec des phases bien différentes. Début de l'année, on réfléchit à ce qui n'a pas marché sur l'édition précédente. Le milieu de l'année, on commence à les mettre en pratique pour la suivante. Et puis, à partir du mois de septembre, c'est là où on met en exécution tout ce qu'il faut pour que la course ait lieu durant le week-end. Peut-être c'est peut-être pas mal quand même cette couleur, je me pose la question. Moi je trouve ça assez sympa. Ouais. Après, l'écran se la détruit. De toute façon, on fera un essai vendredi, sinon tu as tout à refaire pour le week-end. Non? Déjà en train aussi de plancher par exemple pour la 50e édition qui aura lieu en 2028 où il y a déjà un groupe de travail qui planche là-dessus. Donc c'est pas le travail uniquement de 3-4 mois. Alors au printemps, il y a beaucoup de grosses décisions qui sont prises. Les décisions principales sont prises au printemps et non en automne, comme le choix du prix souvenir, si on change les parcours, si on change les distances, toutes ces décisions-là sont prises au printemps. Donc c'est un travail qui est tout au long de l'année, même si bien sûr la charge augmente et surtout un peu le stress en fin d'année. L'aboutissement de mois de travail et de réflexion. Lundi 2 décembre, 5 jours avant la course, le comité se réunit pour un dernier point. Parfait. Bon, c'est le dernier comité de l'année. On va pas s'étendre sur les choses qui roulent. Par contre, s'il y a de l'information qui intéresse tout le monde, c'est bien de la communiquer, de rappeler les dernières choses. La force ouvrière, je dirais, de la course de l'escalade, c'est d'abord un bureau qui est au cœur de la course, qui travaille vraiment toute l'année pour l'organisation de cette manifestation. Quand je dis bureau, il y a une partie professionnelle de 3 professionnels qui travaillent à l'année, mais également un comité, je dirais, restreint avec des commissions assez fortes de logistique, sécurité, animation et j'en passe, qui permettent à la course de voir le jour finalement le premier week-end de décembre. Toi, juste pour rappel, tu ouvres le poste bénévole quand? C'est-à-dire tu es opérationnel pour accueillir les bénévoles à partir de quand? Jeudi 16h. Jeudi 16h, ok.
Un comité 100% bénévole qui gère un budget de 4 millions de francs. Comme François, ces bénévoles sont les petites mains nécessaires au bon fonctionnement de la fourmilière. Vous avez l'entrée du resto là, juste au milieu, et puis c'est tout l'espace qu'il y a là derrière. Bon appétit. Quand on a fait notre soirée d'information jeudi passé, il y avait 80 à 100 nouveaux bénévoles qui étaient là, donc ça justifie le fait qu'on fasse une soirée d'information, puis qu'il y a des gens qui sont intéressés, puis il y a des jeunes qui reprennent le relais, donc ça c'est super. Garde des sacs, pose des banderoles, distribution des dossards, aide au démontage, vaisselle, navette. Les activités sont diverses. Ils sont plus de 1500 bénévoles à s'investir le week-end de course, de tous horizons et tous âges. Les 1600 ou les 2000 personnes, ça représente entre 15 et 16 000 heures hommes en fait, pour monter toute cette structure. C'est 3000 repas. J'avais noté à l'époque 44 heures pour faire sécher les vestes quand il avait beaucoup plu. Vous les pliez le lundi matin, vous ne pouvez pas parce qu'en fait elles sont encore trempes. Donc il faut revenir et ça fait des heures en plus. Il faudrait la sécher. C'est oui, à peu près 3000 repas. C'est à presque 200 fonctions différentes entre le commissaire, celui qui donne le dossard, celui qui va donner le prix, celui qui va ranger, celui qui va accueillir les enfants. C'est beaucoup de chiffres. Et on reste une course amateur avec une grosse force au niveau bénévolat. Le marathon de New York, c'est plus d'une centaine d'employés. Nous, on est 3. Donc, c'est pas tout à fait pareil. En fait, là, aujourd'hui, l'escalade, ça va. Pour moi, c'est déjà presque too big to fail. Et puis, c'est presque un honneur d'être bénévole et de participer à l'organisation. Et on va commencer directement avec une course à 3 tours. Ouais. Du coup, les dossards, c'est par ordre de vitesse. Hein. A, B, C, D. Un honneur notamment pour Benoît et Pierre-André qui sont en charge du compte tour. En contrebas de la terre-tasse, sur la place de Neuve, les 2 bénévoles aiguillent les coureurs. La tâche incombe une certaine responsabilité. Ce compte tour, moi je le considère comme un poste important. Tous les postes de bénévoles sont très importants. Celui-ci avait quand même une certaine responsabilité. Donc je pense qu'il y a aussi une part d'honneur, une certaine fierté, je dirais, d'être en jaune ici, au milieu de la course, et pouvoir diriger les coureurs dans leur course. Arrivez à droite, encore un tour à gauche. Cette année, la direction de ce poste crucial change de main. Pierre-André, qui gérait les opérations depuis une vingtaine d'années, transmet le témoin à Benoît. Une transition intergénérationnelle entre les 2 bénévoles préparés depuis quelques temps. Ça fait du bien d'avoir un peu de rajeunir un peu parce que je commence à avoir pas mal d'années et ça fait plus de 20 ans que je fais compte tour. C'est vrai que ça fait quand même longtemps que je suis sur ce poste, depuis que je suis assez jeune adolescent, avec mon papa qui était là, avec ses amis du Stade Genève. Donc là, c'est vraiment reprendre les rênes, faire une petite passage de témoin et c'était le naturel des choses, je dirais. On s'amuse, c'est le stress qui fait le plaisir. Encore un tour à gauche. Spectacle et de la convivialité pour que l'escalade soit à la hauteur de sa réputation, mais mieux qu'elle le sera. Mais si la course connaît un engouement sans précédent, elle le doit aussi à son président, Jerry Maspoli. Amoureux de la course à pied avec un passé de sprinter au Stade Genève, Jerry s'investit corps et âme pour la course. Responsable logistique pendant 13 ans au sein du comité, il prend la présidence en 2018. La course est ancrée vraiment en moi, je ne passe pas une journée sans y penser. Il y a le moindre petite chose me fait penser à la course de l'escalade, ne serait-ce que un détail technique dans la rue, un courriel, simplement aussi des travaux qui vont avoir lieu. Tout me monopolise en termes de réflexion sur la course de l'escalade. Qu'est-ce que c'est ? Éteins-le à boire. Président qui n'hésite pas à mettre la main dans la pâte et les pieds dans la gadoue. Ça c'est mon passé à la logistique. C'est bon, t'as serré ? Une charge mentale au quotidien, lui qui explique passer 25 à 30% de son temps à l'année pour la course.
Je continue à avoir une vie professionnelle qui est active. Je dirige une entreprise, donc il faut aussi que l'entreprise puisse continuer à tourner. Les journées commencent le matin en se levant assez tôt, en vérifiant les emails, en répondant à quelque chose. Ensuite, travail. Je profite des pauses de midi pour partir vite fait au bureau ou dans les bastions pour pouvoir gérer les différentes choses au niveau de la course de l'escalade. Et après, je reviens au bureau pour continuer ma vie professionnelle et j'enchaîne fin de journée avec la famille cette fois. La famille est aussi importante pour moi, donc j'essaie de m'octroyer cette pause en fin de journée et je recommence à travailler pour la course ou le travail à partir de 21h. Chaperon rouge, on met aussi les parois multidesques. Hein. Oui, oui. Ouais, ok. Tout le monde cet après-midi. Ok. C'est un événement vraiment d'envergure et très lourd à organiser. Il est vrai qu'il y a encore certains postes clés qui devront se professionnaliser à l'avenir. Essentiellement, mon implication en tant que président de la course de l'escalade aujourd'hui, il est beaucoup trop grand. Je suis aussi bien une force qu'un frein. Ouais, j'ai un peu le temps de manger, mais bon, c'est rarement sans passer des discussions avec l'équipe et puis c'est rarement au calme. Si on veut pouvoir évoluer et surtout assainir certaines vieilles traditions de la course de l'escalade, il faudra professionnaliser encore 1, 2, peut-être 3 postes à terme pour pouvoir faire en sorte accueillir toujours ces 57 000, 58 000, 59 000 participants les années futures. D'autant plus que les exigences évoluent, les contraintes augmentent, les normes en vigueur changent. Aujourd'hui, l'infrastructure de la course représente plus de 350 000 francs de dépenses. La tente du prix souvenir, elle fait 10 mètres? Non, elle fait 15. Elle fait 14. 14. Ah, tu dis non, en longueur. En longueur. Elle fait 15. Ouais. Elle fait 15. Mais pour moi, il faut occuper la surface totale derrière. Il faut faire 15. La logistique aujourd'hui, c'est une chose importante. On a 20 jours de montage pour préparer tout ça. C'est 6 km de barrières qui sont posées. Ça représente plus de 1500 Vauban et autres types de barrières encore. Donc c'est énormément de barrières à poser. C'est des passerelles pour traverser dans les bastions et c'est plus de 5000 m² de plateau pour protéger les pelouses. Il ne faut pas oublier que la circulation des gens, là tu auras vite du matériel, là il y a les toilettes, donc ça risque de prendre quand même pas mal de place. En fait, on a des contraintes, on a des mesures de sécurité, on doit avoir dans les tentes, on doit avoir des extincteurs, on doit avoir des personnes, on doit avoir des sorties de secours. En fait, on nous demande toujours plus. Alors il y a des choses qui sont tout à fait justifiées, mais un organisateur qui part de zéro, voilà. La course aujourd'hui, on est à la 46e, on a vu qu'elle a grandi, elle s'est améliorée, elle a grandi, puis on s'est adapté chaque fois. Mais aujourd'hui, dire j'aimerais faire une organisation comme ça, c'est les Jeux Olympiques et puis c'est fait par les professionnels. Vous n'oubliez pas la marmite, hein. Ouais. Il y a les deux. Hein. On allait mettre les cadeaux enfants devant. Oui. Comme ça, les bénévoles qui seront devant, ils donneront que aux enfants, voilà. Ceux derrière que aux adultes. Super. C'est terrible. Il y a toujours des petites surprises en cours de route. Et puis, si on prend le cas d'un Jean-Pierre Allen avec la logistique, je veux dire, il passe son mois de novembre au Bastion. Voilà, le début de l'installation de la grande tente, arrivée des containers, bien les placer, effectivement c'est très très long. Mais il y a de la passion là derrière, il y a de l'envie, il y a de la passion. Je crois que c'est ce qui nous anime. Une course ancrée dans les cœurs des Genevois, une fête célébrée à l'unisson, des cris de joie, des rires, des sourires. Je prenais tellement de plaisir que le public m'enflammait et en fait je voulais jouer avec le public. Diane, Vanessa. So yeah, definitely coming. Mais aussi de la tension et de la déception. Jimmy Gressier toujours en tête devant le Balou, c'est au coude à coude. Je suis assez déçu de ne pas gagner parce que c'était quand même un objectif. C'est avec ce mélange d'émotions que Genève a vibré. Vibré également pour un homme, Tadesse Abraham. Que de bonheur, que des émotions, que des bonheur et plaisir. Et je suis vraiment fier de moi, ma famille. Les derniers moments d'un géant de l'athlétisme suisse à la course de l'escalade. Depuis 2004, il a participé à toutes les éditions dans la catégorie élite, à l'exception de 2013. Tadé, c'est le soleil de la course. Il est avec nous depuis plus de 15 ans. C'est un showman, c'est un cœur sur pattes. Il est généreux avec le public, généreux avec
avec ses amis. Vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et voilà, un peu triste. Pour Abraham Tadessé, 25 ans après, il le fait. Abraham Tadessé remporte la course de l'escalade, 38e édition. Et Abraham, ah oui, Abraham, c'est énorme, il l'a fait. Il l'a refait. 2 victoires à l'escalade, mais également 3 participations aux Jeux Olympiques. Champion d'Europe sur marathon par équipe, des multiples records. Le Genevois tire sa révérence après avoir marqué de son empreinte le sport suisse. Alors, quand il s'agit de faire ses adieux, l'émotion est vive. Je vais essayer de maximum profiter chaque pas et surtout de dire au revoir pour le public. Qu'il finisse comme ça, c'est incroyable pour lui, mais moi je trouve un peu dommage parce que moi je commence à venir et j'aurais aimé le confronter dans certaines courses, courir avec lui. Mais pour lui personnellement, moi je pense que c'est la meilleure fin qu'il peut avoir parce qu'il a tout gagné, il a tout réussi et finir comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Souvent on finit en déclin et lui il finit au top niveau de sa forme, alors ça peut être qu'un exemple et voilà. 14h20, Tadej s'offre un bain de foule au Bourg-de-Four. Merci. Je ne sais pas si je mérite, mais tu vois, chacun il fait son meilleur pour faire des choses bien. Mais je ne sais pas si je mérite autant que ça, tu vois. Tadej est très populaire auprès des Genevois parce que je pense qu'il le rend bien. C'est-à-dire qu'il est très communicatif, il est avec son public, il est abordable. On peut lui parler, on peut échanger. C'est quelqu'un de très sympathique en dehors, au-delà d'être coureur. Comme il pleut, comme il fait froid, comme il fait chaud, ils sont là tous, tout le temps avec nous. Que de merci. C'est quelqu'un de très ouvert et on le voit très bien à l'arrivée. Il adore remonter la ligne d'arrivée, saluer le public. Il a un petit côté showman qui fait qu'il est aimé. Donc, en fait, je pense que ça vient de là, ça part de là. Et de ce fait, il est apprécié de tous et les gens l'identifient parce qu'il a un parcours de vie un peu particulier. Et ce qui fait que les gens, je crois, l'apprécient beaucoup. Un sportif, un homme avant tout apprécié de tous. Arrivé en Suisse en tant que réfugié en 2004, il se fait une place dans le cœur des gens. C'est entre un frère et un père pour moi. Parce que là, maintenant, je le connais beaucoup mieux qu'avant. On s'entraîne ensemble et tout ça. Donc, Tadej, il aime bien partager. Et puis voilà, je suis content aussi pour lui qu'il finisse sa carrière, entre guillemets, au top, quoi. Vraiment avec des perfs incroyables. C'est quand même quelque chose de le voir arrêter là, l'escalade. Ouais, après, on verra s'il arrête vraiment. Je sais pas si j'y crois. Mais ouais, ça serait. Il va laisser quand même un vide dans l'athlète suisse, surtout que là, on voit qu'il continue à perfer comme ça sur marathon. C'est presque dommage. C'est incroyable de s'arrêter comme ça, de se dire mon dernier vrai objectif, c'est Valence. Il y va, il fait son record personnel, il fait un nouveau record suisse. Deuxième performance des plus de 40 ans. Hein. Devant lui, c'est Bekele, c'est peu dire. Et puis il s'arrête là. Et c'est assez incroyable d'avoir cette force de volonté et de se dire plutôt que de faire traîner les choses encore, et il pourrait les faire traîner en tout bien, tout honneur, hyper bien, on performe encore, j'arrête au sommet, je profite et puis je choisis. C'est ça qui est assez beau. C'est lui, il l'a dit dans différentes interviews, mais c'est lui qui choisit d'arrêter. C'est pas son corps qui dit stop parce qu'il a des blessures. C'est une course qui lui tient à cœur, ça sera toujours pareil. Ça va pas changer, même s'il arrête de courir en tant qu'élite. Il a su tirer 100% de ce qu'il est capable de faire. Parce qu'il était déterminé, il savait où il voulait aller. Je crois que dans la vie, c'est le cas aussi. Il prend son temps, il ne se précipite pas. C'est un vrai marathonien. Sur le marathon, on le voit aussi, il est dans la gestion. Dimanche passé, il était dans la gestion de sa course pour que ça donne le meilleur résultat possible. Donc c'était réfléchi à l'avance, les temps de passage, comment il allait faire, puis après il s'y tient et ça marche. Et je n'ai pas de mots, j'ai que de dire merci. Tu finis ta carrière en escalade élite
Est-ce que tu reviendras peut-être dans une autre catégorie? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question parce que demain, c'est un autre jour. Mais en tout cas, je confirme et certain sûr que je vais rester aux côtés de Bonneval. Idéal Chimique, fabricant de solutions professionnelles, vous a présenté la course de l'escalade. La course de l'escalade vous a été présentée par Florimond, où tradition et innovation nourrissent le potentiel de chaque élève. Chaque jour, au cœur de votre course avec l'Eau de Genève. SIG, top sponsor de la course de l'escalade.